Indere gabi sondoro gaba shindere gaba baba. Indere gaba ba sondoro gaba ba yegere gaba. Indere giba baba shindere baba. Urebeshe karabishe kara. Ondere gabi sendere gaba sondere gaba. Indere ge shundere gaba shindere ga. Orobo shidere ba shidere ba shidere ba shidere ba. Endere bo shindere kandara gobo shindere gaba. Onde ke shende kabri atu seketaria. Unde bo shiriria korobo. Rikede simere kindere ko shindara gaba. Indara gabo shindere geba. Undere bo shindere gaba shedere ka. Oh, samandire ka tu siketere goba. Risekerike sumbaride sandere gaba. Irero sibirikati, irere sogiria basodea. Qui est comme toi, Seigneur, le roi de rois, qui règne à jamais au milieu de nous. Riba shinde riga suketi arusangete yaroba. Irebo shinde rigabo shinde rigaba. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Irebo yamasate koro mosikaterebo moshintarabo. Ierendo sibarangito sinderebo sanderebo. Inderebo shinderebo baba. L'esprit de l'Éternel fait fuir tous tes adversaires. L'esprit de l'Éternel veille sur ta vie. L'esprit de l'Éternel est en mouvement là où le Seigneur est invoqué. Inde korima shondo korianga tiekre kata. Là où le Seigneur est adoré, là où les anges est manifesté. Hayababa shodo de keriambo shinde karo. Alléluia. Que Dieu te touche d'une manière inhabituelle aujourd'hui. Que Dieu puisse marcher avec toi réellement aujourd'hui. Que tu puisses reconnaître que ton Dieu n'est pas contre toi, mais il est avec toi. Quand tu es connecté à lui, ne te donne pas. Si Dieu manifeste différemment, sois quelqu'un connecté au céleste. Dieu dit, celui qui croit en moi, il aura une nouvelle langue. Et que le diable ne comprend pas, c'est que tu communiques en esprit devant le trône céleste, qui ne peut pas intercepter ce que tu envoies et ce que tu reçois. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps où tu libères ta parole
libérer ton peuple, pour sauver ton peuple, pour bâtir ton peuple. Omena sumena sopo, senemo shingelo gobo shinda kabaraba. Que ta présence soit palpable là où ta parole est envoyée. Alléluia. Tu peux recommencer avec Dieu. Tu peux recommencer avec Dieu. Tu peux repartir à zéro avec Christ. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je ne te rejetterai pas. Je t'amène avec moi. Comme les brigands qui étaient à la croix avec lui. Il dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Oh my Lord, qui que tu sois, attends cette parole. Dieu te dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon royaume. Tu peux repartir à zéro. Repartir à zéro avec Jésus-Christ. Ouvrir une nouvelle page avec lui. Oh my Lord. Oh my Lord. Hallelujah. Gloire à Dieu. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut marcher avec toi. Ouvre ton cœur. Laisse la parole descendre dans ton cœur. Laisse la parole descendre dans ton cœur. Comme la pluie, la rosée du matin. La rosée du matin sur la terre, afin que la terre soit rafraîchie. Aujourd'hui, la parole, c'est comme la rosée du matin qui va douche. Il dit, je te fais descendre la rosée du matin pour le cœur qui a soif. Et tu peux recommencer avec Christ. Repartir à nouveau avec lui. Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela dans ta vie. Laisse la parole amener l'inondation. Agir dans le corps qui le reçoit. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Cet après-midi, Seigneur, puisses-tu toucher notre vie, puisses-tu transformer notre vie, puisses-tu nous révéler, Seigneur, que le Seigneur, qui est le Saint-Esprit ici, ouvre ton cœur et que tu as la révélation au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Il nous a donné son message aujourd'hui. Marcher avec Dieu.
qui sont censés marcher avec Dieu. Quand le Seigneur m'a inspiré, pendant la préparation de son message, j'ai dit au Seigneur, qui peut marcher avec toi? Si tu t'accordes avec Dieu, tu peux vivre réellement ce que Dieu marche avec toi. Alléluia. Je crois que tu veux marcher avec lui. Mais quand Dieu marche avec toi, il est le roi des rois. Quand Dieu marche réellement avec toi, tu n'es plus n'importe qui sur cette terre. Parce que, oh my Lord, il faut qu'il y a une alliance. Il faut qu'il y a un accord. Est-ce que vous me suivez? Je peux partager la route avec toi sans être d'accord avec toi. Alléluia. Et quand on est ensemble, ce n'est pas chacun pour soi, mais il y a une conversation, il y a un échange entre toi et celui qui marche avec toi. Est-ce qu'on est... Ce n'est pas en solo. Ensemble, c'est plus que un. Alléluia. Au moins deux. Mais il s'agit ici de marcher avec Dieu. Amen. La parole le confirme. On ne peut pas être ensemble sans d'accord. Amen. Que tu sois d'accord avec Dieu. Mais quel est l'accord pour que tu marches avec Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Regardons déjà Amos 3, versets 3 et 7. Que Dieu puisse te révéler a conclu un accord pour qu'il partage la route avec toi. Alléluia. Des hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? Ça, si tu n'es pas d'accord avec Dieu, ils ensemble sans être mis d'accord. Je précise sur l'accord. Amen. Et quand tu es d'accord avec Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Quand tu es d'accord avec Dieu, l'accord, c'est que tu es, c'est que tu es, c'est que Dieu sera ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, accord, ça veut dire alliance. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Dis, les deux ne peuvent pas être ensemble sans être mis d'accord. L'accord, c'est tout simplement que Dieu te dit sa place vis-à-vis de toi et ta place vis-à-vis de lui. Est-ce qu'on est ensemble là? Donc, et ton Seigneur, amen, et que tu sois mes enfants et mes serviteurs. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Wow. C'est ça l'accord ici. C'est pas que ton Dieu est ton employé et ton esclave. Parce qu'ils ont beaucoup pensent qu'être avec Dieu, Dieu va comme un garçon de couche pour nous, on la voit à gauche, on la voit à droite, mais Dieu dit non, pour que je marche avec toi, tu dois me prendre en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Et je te prends en tant que mes enfants et au service de mon royaume. Alléluia. Regardons le verset, la suite. 7. Et après, Dieu partage son secret avec toi. L'interdépendance entre le verset 2 et le verset 7. Là, il commence à dire les seigneurs, c'est-à-dire les seigneurs de la personne qui a accepté de partager la route avec Dieu. Amen.
Et l'Éternel dit, ainsi le Seigneur n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Les plans de Dieu, quand tu marches avec lui, il te révèle. Ça s'appelle quelqu'un qui marche vraiment avec Dieu. Il connaît les plans que Dieu a pourvus pour lui. Est-ce qu'on est ensemble là? Waouh! Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je me fais comprendre à vous? Alléluia! Je vous dis, quand Dieu marche avec toi, il met un accord, c'est-à-dire, à partir où Dieu est ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu es son serviteur, son porte-parole. Prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Alléluia! C'est là que Dieu dévoile son secret et son plan. Est-ce qu'on est ensemble? L'importance de l'accord et de l'alliance pour pouvoir marcher ensemble. Pourquoi on n'a pas pu expérimenter ça? Parce qu'ils n'ont pas compris l'accord. L'accord que Dieu est toujours ton Seigneur et ton Sauveur. C'est-à-dire, tu n'as plus le droit d'aller ailleurs. Mais tu dois fermer avec lui et tu dois le servir. Alléluia. Gloire à Dieu. My Lord. Il nous révèle ce qui doit arriver. Il partage son secret. Marcher avec Dieu, c'est un partage. C'est un partage. Mais c'est pas que Dieu marche à ton côté et toi, mais il n'y a rien de partage. Tu connais même pas ce qui va arriver. Alléluia. Mais c'est ça la vraie vie avec Dieu. Je rends grâce à Dieu. Quand Dieu me parle dans mon cœur. Dieu est esprit. Et ce qui est né de Dieu est esprit. Pour que tu marches avec Dieu, réellement, tu dois être net en tant qu'esprit aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Waouh! 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 C'est pour cela que je dis, le départ de notre relation et marche avec Dieu est à partir de la réconciliation à la croix. Amen. Parce que tout simplement, qu'est-ce qui sépare l'homme à Dieu, qui ne permet pas de marcher avec Dieu? Je dis, c'est votre péché qui est le mur qui nous sépare. C'est-à-dire, on ne sera jamais ensemble tant que vous êtes l'homme du péché. Amen. Mais là où Christ a décidé de venir à la croix pour te rendre un homme juste par la grâce de la croix. Amen. C'est de là que ça coule tout. C'est de là que tu peux marcher réellement avec Dieu à notre époque. Alléluia. C'est-à-dire, sans passer à la croix, tu n'expérimentes pas l'évidence de la vie avec Dieu. L'évidence de marcher avec Dieu. Je parle d'accord et d'alliance. Et Jésus a conclu une alliance éternelle entre nous et le Père, afin que Dieu puisse marcher réellement avec nous. Est-ce qu'on est ensemble? Je répète. Le départ de notre marche et relation avec Dieu, c'est à partir de la croix où il y a la réconciliation. Amen. C'est l'œuvre achevée de Christ qui nous permet de marcher réellement avec Dieu. Alléluia. My Lord. Ce n'est pas le fait que tu es chrétien ou pas, mais le fait que tu as accepté Jésus qui t'a ouvert la route partagée avec Dieu. Est-ce que je suis clair avec vous? Sans être né dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Amen.
Parce que Dieu est dans son royaume. Et pour que tu marches avec lui, il faut que tu sois aussi dans son royaume. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? My Lord. Et c'est de là, quand Christ est venu à la croix, est parti, le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit est venu, Dieu est en toi, est avec toi, et marche avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est que Dieu est d'accord de marcher pleinement avec nous. Et c'est pour cela qu'il dit, soyez toujours remplis de ma plénitude. C'est-à-dire, soyez toujours celui qui est connecté à moi. Est-ce qu'on est ensemble? My Lord. Oh, my Lord. Sois connecté à Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans être connecté à Dieu. Connecté, ça signifie en communion, en partage de vie. Il y a une échange. Mais c'est pas comme quelqu'un que tu marches sur la route que tu connais pas, mais c'est seulement, nous sommes sur le même couloir sans échange. Est-ce qu'on est ensemble? Et beaucoup disent que je suis avec le Seigneur sans être connecté. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échange entre lui et toi. Partager la route, c'est partager la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, ramaché que trop koskeriba sakatata. Dieu a fait une promesse. Il a fait une promesse d'alliance. D'être avec nous. Et qu'il a mis son esprit. Et qu'il a dit, je viens en esprit pour être avec vous. Alléluia. Marcher avec Dieu. Ce n'est pas au niveau de la chair, mais au niveau de l'esprit. Quand ton esprit est réveillé, quand ton esprit conscient que Dieu est avec toi, ta vie naturelle a changé en une vie surnaturelle. Alléluia. Wow. Voilà les promesses de Dieu. Nous sommes les Israëls par la foi maintenant. La foi exprime l'esprit. La vie de l'esprit sur terre, c'est la vie de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde l'alliance que Dieu a mis. Qui est pour toi et pour moi est éternelle. Alléluia. Ésaïe 59, 20 et 21. Alléluia. Seigneur, que tu ouvres les yeux de tes enfants. Alléluia. Il dit, un rédempteur viendra pour Sion. Qui est le rédempteur? C'est lui qui a ressuscité Jésus. Mon rédempteur est vivant. Pour ces désaccords qui se convertiront de leurs péchés, le péché qui nous empêche d'être avec Dieu, qui nous empêche de partager la vie avec Dieu. Mais le péché te pousse à partager la vie avec l'ennemi. Est-ce qu'on est ensemble? Je répète, le péché ne permet pas à Dieu à partager sa vie avec toi. Mais le péché, par contre, te pousse à partager ta vie avec le ténèbre. Mais la bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui a effacé tes péchés. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Et quand Jésus est allé à la croix pour porter tes péchés, c'est-à-dire, tu es éligible à marcher avec Dieu. Est-ce que tu as compris? La bonne nouvelle, maintenant tu peux repartir à nouveau avec Dieu. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est Jésus est ton rédempteur. Et le rédempteur de Jésus, c'est le Père.
Alléluia. Waouh. Le péché. L'ennemi pense qu'il peut nous emprisonner dans le péché. C'est la chair qui s'appuie. Mais ce n'est pas que nous sommes esprits. Alléluia. Et ce qui est né de la chair est chair. Mais nous ne sommes plus nés de la chair, mais nous sommes nés de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit, c'est-à-dire nés dans le royaume de Dieu. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux pour comprendre ces mystères divins. Alléluia. Wow. Regardons le verset 21. Je dis, le Saint-Esprit a descendu après l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Cette alliance, cette chose que Dieu a promis est accomplie aujourd'hui. Le Seigneur l'a dit. Voici mon alliance avec eux. L'alliance que Dieu a faite avec toi et moi. Il l'a fait à travers le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Qui repose? Regarde, mon esprit qui repose sur toi. Et Jésus dit, je m'en vais. Vaut mieux pour vous que je m'en aille afin que l'esprit vienne sur vous. C'était là que s'est accompli cette parole que Dieu a dit à l'avance. Alléluia. Qui repose sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, Dieu a mis sa parole dans notre bouche. Ça, c'est l'épée de l'esprit qui est en nous. Est-ce qu'on est ensemble là? Ne se retirons point de ta bouche quand tu marches avec Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche pour changer ce qui se passe sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous me suivez là? Ni de la bouche de tes enfants. Ça passe de génération en génération. Est-ce que vous m'entendez là? De la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Il y a une alliance entre nous et le Père qui était conclue à la croix du Golgotha. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit, vous êtes le temple de mon esprit. Alléluia. Et Dieu habite en nous en esprit. La vérité est là. C'est au temps d'Ésaïe qu'on a prophétisé la venue du Sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Et ça fait partie. Est-ce que vous me suivez? Wow. Quand j'ai su ça, je sais que je suis un homme où l'alliance de Dieu se repose. Alléluia. Que tu sois conscient que la parole de Dieu est faite pour être dans ta bouche. La parole de Dieu est faite pour être dans ta bouche, pour changer ta vie comme au ciel sur cette terre. C'est ça, marche avec Dieu. Marche avec Dieu, c'est manifester la vie du royaume sur terre à travers toi. Dieu a un but. Pourquoi il marche avec toi? Pour que tu puisses manifester son royaume sur cette terre. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est ça l'alliance. Et cette alliance ne s'arrête pas à toi, mais ça suit aux enfants de tes enfants. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu qui l'a révélé à tous ces gens de l'alliance en Jésus-Christ. Alléluia. Ouh. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est venu pour cela. Pour que tu aies une vie vraiment avec Dieu. Et c'est pas une petite vie, mais une vie en abondance. C'est ce que Jésus est venu faire. Il a accompli cela.
et avoir la vie avec Dieu. Jésus est celui qui est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance avec Dieu. C'est lui le garant de l'alliance avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es celui qui est l'habitation de Dieu sur cette terre. Ta vie faite pour manifester le royaume sur cette terre comme au ciel. Mais comment vivre avec cette réalité-là? Oh, ce n'est pas l'écho, mais carababa. Marcher avec Dieu, tu dois être dépendant totalement de lui. Tu ne dépends pas, tu ne dépends plus avec les choses, ce que tu vois. Mais c'est le résultat de ta dépendance avec Dieu, ce que tu es en train de vivre. Le résultat de ta dépendance avec Dieu, c'est ta réalité. Est-ce que vous me suivez? Je répète, le résultat de ta dépendance avec Dieu, c'est la réalité de ta vie. C'est les conséquences. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Waouh, 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 waouh. Donc, tu dois être totalement dépendant de lui. Est-ce qu'on est? Exode 33. Exode 33, versets 14 et 15. Oh, alléluia. Bible à lui, 50, 21. L'Éternel répondit, il s'agit de marcher avec Dieu. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Mais il assure seulement ta victoire. Il dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Nous aussi à cette époque. En notre époque, Dieu ne marche pas lui-même, mais il marche en nous. Il est en nous en permanence. Alléluia. Et Dieu veut que tu se mets en mouvement en permanence avec. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Et je te donnerai du repos. Quand Dieu marche avec toi, malgré les difficultés, malgré le combat, tu es au repos. Tu es dans la paisibilité. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Waouh. Les signes que Dieu marche avec toi dans le combat, dans la situation, dans le temps difficile, c'est la paix. La paisibilité. Regarde dans Darby. Si tu peux regarder la traduction Darby là. Il parle de la paisibilité. Les gens sont en panique. Mais grâce à Dieu qui marche avec toi, tu es dans la paix. Non, dans le 14 d'abord. 14 d'abord. Alléluia. Les résultats, la preuve. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut le regarder dans Louis II? Ça se reprend. Ça va se reprendre. Donne-moi Louis II. Bible II. Non, Louis II tout simplement. Ou à Bible, ou c'est PDS. Voilà. Je m'assurerai moi-même et je te donnerai une existence paisible. Une existence paisible. La preuve que Dieu m'a sauvé, c'est l'existence de paisibilité. Je te donnerai une existence paisible. Tant qu'un homme qui marche vraiment avec Dieu, tu vois son calme, il est paisible. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Verset 15. L'exigence de Moïse dans cette alliance de marcher avec Dieu. Parce que Dieu dit, je te donne. Mais Moïse, il cherche toujours l'assurance de la présence de Dieu.
Il va être toujours dans la dépendance totale à Dieu. Ça prouve que Moïse est dépendant de Dieu. C'est pour cela que je t'ai dit, si tu marches avec Dieu, tu dois aller à Canaan. Il réclame. Et si c'était gens seulement, je ne suis pas rassuré. Mais il faut que ça soit toi en personne. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même, il ne se contente pas de dire, ah oui, si c'était gens, ça nous suffit. Mais si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. C'est l'assurance. Est-ce que tu as déjà... Moïse a dit, ah, voilà la colonne de nuée, il est avec moi. Voilà la colonne de feu la nuit, il n'y a pas rien à craindre. Alléluia. Tu dois être dépendant totalement de Dieu. Et tu réclames toujours sa présence, te marche avec toi. C'est pour ça qu'il dit, je mis mon esprit en vous. Vous ne serez plus orphelins. Je suis avec vous. Il a dit à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, que ça se révèle en toi. Alléluia. Cette paix et son esprit qui est la vraie preuve. Jésus est allé à la croix pour chercher cette présence de Dieu en permanence en toi. Pour te donner cette présence. Amen. Alléluia. Chaque personne qui marque de sa présence. Quand tu existes sa présence, ça marque que tu as confiance en lui. Tu n'as pas confiance en personne, mais tu as confiance en lui parce que c'est lui ton rocher. C'est lui ton assurance. Comme moi, je dis, je ne pars pas d'ici, Seigneur. Si tu ne marches pas avec moi. Si toi-même, je ne veux pas personne d'autre, mais c'est toi. C'est pour cela que tu dis, je suis venu en esprit en toi. Afin que tu saches que je suis réellement avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Wow. Alléluia. Alléluia. Marcher avec Dieu dans les temps difficiles. Alléluia. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que tu sois vraiment première exigence. La deuxième, si on regarde dans la vie de Enoch, on parle de l'enlèvement maintenant. Mais qui peut être enlevé? Celui qui marche réellement avec Dieu. Alléluia. Mais marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. La foi en ce qu'il dit. Marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. C'est le cas de Enoch. On a regardé deux personnes qui ont marché avec Dieu. Moïse, quand il va faire les exodes de l'Égypte vers Israël. C'est-à-dire, il y aura des séries des épreuves. Mais dit, non Seigneur, si tu ne vas pas être avec nous, on ne part pas d'ici. Alléluia. Et là, Enoch, c'est l'expérience de gens qui marchent avec Dieu. Mais il dit, non, il faut marcher sur la terre par la foi avec moi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Regardons Genèse 5, verset 22. D'année, tu vas marcher avec Dieu sur cette terre. Et Dieu marche en toi. Oh, alléluia! Enoch marcha avec Dieu 300 ans. 300. Wow. Après la naissance de Mathusalem, il eut des fils et des filles. C'est-à-dire, il a des vies normales, des fils et des filles. Mais il a marché avec Dieu. C'est pas quelqu'un qui est dans la planète Mars. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quelqu'un qui a vécu si vous regardez l'année, ça descend.
Pour nous, on ne peut plus dépasser même. C'est rare qu'on a vu que quelqu'un qui a vécu 120 ans là. Je ne sais pas si ça existe pour l'instant, à cet instant-là. Que Dieu va prendre. Lui, il a pris un vrai enlèvement, lui. Il était vivant, mais boum, Dieu l'a pris. Alléluia. Mais il a vécu avec Dieu comment? Pourquoi il dit qu'Enoch a marché 300 ans avec Dieu? Et il l'a pris, il l'a enlevé après. Comment il marche avec Dieu? Regardons. Hébreu 11:5. C'est pour cela que Jésus est très exigeant au niveau de la foi. C'est la confiance avec Dieu. La foi prouve l'enlèvement. Vous imaginez? Qu'est-ce qui peut être enlevé? C'est lui qui marche avec Dieu par la foi. Alléluia. Je lis d'abord ce que Enoch a vécu. L'enlèvement, c'est pour ceux qui marchent avec Dieu par la foi. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Avant d'être enlevé, qu'est-ce qui se passe avant d'être enlevé? Il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Wow. On se lui dit, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. À cause de sa foi, qu'il est agréable à Dieu, un bon témoignage, c'est par la foi égale marcher avec Dieu et être agréable à Dieu. Tu veux être enlevé, c'est ça la clé. C'est pas toutes sortes de philosophies, de discussions, non. Enoch est un exemple. La vie d'Enoch montre la vie de quelqu'un qui est enlevé par Dieu. Et tous les chrétiens est censé le vrai d'être enlevé par Dieu. Mais tous les chrétiens alors est censé démarcher par la vraie foi en Christ Jésus. Est-ce que tu as la foi que Christ est en toi? La seule moyen d'être enlevé par Dieu, c'est de marcher avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Suis-je clair avec vous? Waouh! Je rends grâce à Dieu pour cette vérité. Waouh! Tu dois par la foi croire que Jésus est avec toi. Par la foi. Et Jésus met à l'épreuve ta foi face aux difficultés sur la terre. Même Moïse dit, moi je ne vois pas David qui était enlevé. Hein. Mais moi je vois Enoch enlevé à cause de sa foi. Et je crois que tu seras enlevé à cause de ta foi en lui. Amen. Alléluia. Amen. Les gens discutent patati, mais Dieu dit non, regarde, Enoch, je l'ai enlevé parce qu'il a foi en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. La foi, c'est que Jésus dit, si je reviens, est-ce que je trouve la foi? La parole dit, tu dois tester ta foi tous les jours pour ne pas rater l'enlèvement. La parole dit ça. Regardons ça. Waouh. Gloire à Dieu. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que beaucoup parlent de l'enlèvement, mais sans faire comment? Mais Dieu donne des exemples. Enoch, il est enlevé parce qu'il a marché. Examine tous les jours pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire pour savoir si vous marchez avec Dieu. Alléluia. Tu es agréable à Dieu si tu marches par la foi. Et tu seras enlevé comme Enoch. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous. C'est ça que les gens n'aiment pas. Avec lui, il dit quand on passe avec Dieu, il n'y a plus de repreuve. Mais non, c'est dans l'épreuve qu'on sait qui est avec qui. C'est dans l'épreuve qu'on sait qui est avec qui et quelle parole qui va sortir.
Waouh! Tu dois examiner tous les jours si vous êtes dans la foi. Souvent, l'ennemi touche notre corps pour nous faire sortir de la vie de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu nous rappelle, l'épreuve que tu as, c'est pour savoir si tu es encore avec moi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est ça. La foi que Jésus est en toi. Regarde, l'épreuve de ta foi pour prouver que Jésus est en toi face à toute la situation. Regarde la liaison de la foi et la présence de Jésus dans ta vie. Il dit, ne reconnaissez-vous pas que... Alléluia. Dieu nous nourrit réellement aujourd'hui. Le baromètre que Dieu est avec toi, c'est la paisibilité. Malgré le combat, malgré les épreuves. Ça, c'est la preuve que tu vis dans la foi. Mais panique totale. Le Covid, les ceci, les ceci. Les élections. Mais je dis, calmos. Si Dieu est avec toi, tu ne seras pas touché avec ce qui ne veut pas que tu sois touché. Parce que tout simplement, sous le soleil. Oh, Jésus dit, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Alléluia. C'est pour cela que est-ce que tu es conscient qu'il est en toi? La question est dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ne reconnaissez-vous pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas que Jésus est en eux? Mais c'est seulement sous la bouche, mais dans les épreuves que tu dois reconnaître que Jésus est dans ta barque. Alléluia! Wow! C'est le Saint-Esprit qui nous apprend à marcher avec Dieu tous les jours. Est-ce qu'on est ensemble? À connaître sa voix. Quand tu marches avec Dieu, tu dois connaître sa voix. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Gloire à Dieu. Donc, je t'invite à développer ta relation et ta communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Père qui est présent en esprit en toi. C'est le Christ qui est en toi. La parole, si vous regardez encore à la fin, je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui assure ta marche avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lui qui t'enseigne, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te révèle la vie avec Dieu. La nécessité d'avoir la plénitude. Oh Rabashik, qu'est-ce que dit la parole à propos de Dieu venu en esprit en toi? D'après sa prophétie, d'après ses promesses dans Ésaïe 59, il dit, je mis mon esprit en vous, ma parole sera dans votre bouche. Ça, c'est une... Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais sans l'esprit de Dieu, c'est pas possible. Jésus ne peut pas marcher avec nous très loin. Est-ce que vous entendez? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter, c'est-à-dire le garder en vous. Pourquoi? Maintenant, les gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas prendre les choses que Dieu lui donne. C'est pour cela que j'ai dit à des gens qui peuvent comprendre. Il dit, il conduire dans la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il parle de ce qui vient du ciel. Il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Pourquoi beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas les choses à venir? Parce qu'il n'a pas en communion avec le Saint-Esprit. Tu es censé de connaître l'avenir parce que lui qui te révèle ce qui va se passer. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi les gens disent, pourquoi tu connais ça? Parce que le Saint-Esprit, il me révèle quand je suis en communion avec lui. Alléluia. Il m'arrive de rester tard avec lui.
Et il me révèle les choses parce qu'on partage la voix. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le consolateur, c'est lui qui te console avec les épreuves que tu marches. Tu connais que Dieu est en toi, comme c'est 1 Corinthiens 13 tout à l'heure. Mais l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, ça c'est toutes les conséquences de la promesse dans Ésaïe 59, ça. Amen. Vous enseignera. Ah, lui qui t'enseigne, qui m'enseigne. Toutes choses, il t'enseigne. Pour éviter l'ignorance. Les choses que tu dois savoir, il t'enseigne. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pour cela que tu ne manqueras pas le mémoire divin. Vous comprenez là? Parce que toi. Alléluia. Que tu as le même langage que Dieu. Amen. Lève-toi. Dieu n'appelle pas à avoir le langage de ce monde. Le monde a des langages de pervertis. Mais quand tu es connecté à Dieu, il te fait connaître la vérité. Si tu es concerné de cela, mets ta main sur ton cœur. Parole descendue dans ton cœur. Dieu va te toucher, transformer. De gloire en gloire. Il va te transformer à l'image de Jésus-Christ sur cette terre. Et tu seras la manifestation. Le Saint-Esprit a déposé ses dépôts dans ton cœur. Je demande à Pierre à prier là-dessus. Merci Seigneur pour ce moment. Et nous te remercions pour ta présence et ton esprit. Amen. Merci Seigneur. Je demande à Henri de présenter la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci mon papa d'amour parce que tu es glorieux, tu es tout puissant. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci mon papa d'amour pour la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes des privilégiés, Seigneur, dans ce ministère, Seigneur, parce que la parole, elle est profonde. La parole, elle touche notre cœur. La parole nous catapulte encore à aller de l'avant avec toi, Seigneur. Merci, mon papa d'amour, parce que nous voulons marcher avec foi avec toi, Seigneur. Nous voulons être agréables à toi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans notre vie, Seigneur. Que cela soit notre partage, notre héritage, Seigneur. Pour que ta parole qui est proclamée, qui est déclarée, qui est sur notre bouche, soit aussi celui de nos enfants, des enfants de nos enfants, de génération en génération, Seigneur. Merci, mon papa, parce que ta parole aujourd'hui, elle était profonde. Merci, Père. Merci pour cette bonne nourriture que tu nous as donnée aujourd'hui. Et que cela soit vie en nous, Seigneur, au nom suprême de Jésus-Christ. Père éternel, je te rends grâce aussi, Seigneur, pour le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que tu as dit dans ta parole, à chaque fois que vous vous réunissez, prenez le corps et le sang de Jésus-Christ. En cet après-midi, Seigneur, nous nous rappelons de ce qu'il a fait sur cette croix. Il était mort sur la croix. Il a versé son sang sur la croix. Parce que tu voulais avoir une alliance avec nous, Seigneur. Tu ne voulais pas que nous soyons perdus, Seigneur. Tu ne voulais pas que nous soyons dans les ténèbres, Seigneur. C'est pour ça que tu as envoyé ton seul et unique Fils sur la croix. Merci, Seigneur, parce que nous sommes les bénéficiaires de la croix, Seigneur. Merci parce que il a porté tous nos péchés, il a porté toutes nos maladies, il a porté toutes nos incapacités, il a porté
tous nos fardeaux, Seigneur. Et maintenant, nous sommes joyeux, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse parce que nous avons une existence paisible, Seigneur, parce que nous marchons par la foi. Merci, mon papa d'amour. Merci parce que tu es grand, tu es tout-puissant. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es notre Seigneur et tu es notre Sauveur. Merci. Parce que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Et ton corps, c'est notre vraie nourriture. C'est le médicament de notre esprit, notre âme et notre corps. Merci mon Jésus parce que c'est toi notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs parce que tu as tout accompli sur la croix. Et nous le recevons dans notre vie, Seigneur. Nous avons la victoire, nous avons le succès, nous sommes en bonne santé, nous avons une existence paisible parce que tu as déjà tout accompli sur la croix. Et nous voulons marcher par la foi, Seigneur. Merci mon papa d'amour. D'un cœur reconnaissant. Merci. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles des siècles. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Que tu reconnaisses que Dieu a tout payé à la croix. À la croix, il a tout payé. Pour toi et pour moi. Pour que tu sois enlevé et que tu seras avec lui. Alléluia. Si tu as quelque chose qui n'est pas en règle avec le Seigneur, demande pardon. Dieu est prêt toujours à te pardonner, à te laver, à te purifier. Parce que Dieu veut que tu sois toujours celui qui partage la vie avec lui, celui qui marche avec lui et celui qui sera enlevé. Merci Jésus. Merci. Tu nous as pardonné. Et tu nous as purifiés. Et tu nous as sanctifiés par ta présence. Et tu nous as guéris. Notre nourriture. Alléluia. C'est encore. Merci Jésus. Amen. Amen. Élevez nos voix pour remercier le Seigneur. Osez élever ta voix pour dire merci. Merci pour le sang versé. Le sang de l'alliance éternelle avec Dieu. Amen. Merci Jésus. Nous vivons le sang de l'alliance. Et nous marchons avec toi pour toujours. Amen. Grâce à toi qui es en nous en esprit. Merci Jésus. Amen.
étais attaché à la croix pour que je puisse marcher pour toujours avec toi. Amen. Je vous dis la vérité. Honore notre Dieu. Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas justifier. Dieu ne pouvait pas régner à sa parole. Il justifie toujours ce qu'il dit. Mais si tu obéis à ce qu'il dit, il vient justifier dans ta vie selon ton obéissance à sa parole. Amen. Beaucoup ont des difficultés financières, mais Dieu a donné la solution. La qualité de ta séance et l'assurance de ta récolte. Je dis, teste-moi. Il veut nous tester avec quoi? Pour qu'il ouvre l'écluse du ciel. L'écluse du ciel, on a besoin où? Sur la terre. Mais si Dieu nous dit, qu'est-ce qui nous attend de le faire? Jésus a déjà tout payé à la croix. Mais Jésus dit, obéis et tu verras. Tu ne manqueras pas. Mais Dieu dit, teste-moi. J'ouvre l'écluse du ciel pour toi. Et je réprimande les dévoreurs. Quand il parle de la dîme, il ne parle pas dans la loi, mais il parle dans la révélation et dans la foi en lui-même. Marchez avec Dieu. Ayez la foi en lui. Beaucoup de chrétiens tournent à gauche, à droite, quémandent à gauche, à droite. Mais il dit, je ne voyais jamais les justes qui a quémandé ce qu'il va manger. Les justes, c'est celui qui obéit par la foi. Si Dieu te dit, j'ouvre l'écluse du ciel pour toi, si tu amènes le prémisse de ce que tu as, mais pas le dernier, mais en réponse, on te dit non, c'est le plus ça. La grâce, c'est l'obéissance à la foi de ce que Dieu dit. Amen. Mais pour qu'il a dit, c'est la loi. Quand ta qualité que Dieu te demande est au bon rendez-vous, ta sémence sacrificielle, il y a la sémence du dîme, il y a la sémence de l'offrande, il y a la sémence de le prémisse. Mais Dieu dit, amène ça. Mais nous ne voulons pas, et nous voulons réclamer à Dieu. Dieu dit, je te donne la clé, tu verras la suite. Nous, on a expérimenté à l'obéissance de ce que Dieu nous dit. D'ailleurs, Dieu dit, quand tu es présenté devant moi, ne viens pas par la main vide. L'adoration, la louange, c'est tout. Les enfants d'Israël, ils savent comment marcher avec Dieu. Ça fait partie de comment marcher avec Dieu sur cette terre. Alléluia. Dieu donne la parole et l'obéissance de la parole amène les choses dans ta vie. Si Dieu te donne la parole, teste-moi si j'ouvrirai l'écluse du ciel. Dieu est un auteur. Si tu fais avec foi et avec obéissance en l'honneur de l'Éternel, ce n'est pas une athlète que tu vas rentrer au ciel, mais une athlète que tu seras béni sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Le fait que tu amènes le prémisse, la dîme, l'offrande, c'est pour que tu sois béni sur la terre. La terre demande tout le temps des semences. Alléluia. Mais je t'invite de te lever en connaissance de cette réalité. Amène dans la maison de l'Éternel. Et l'Éternel au retour ouvre l'église du ciel dans toutes tes finances. Amen. Je vous demande de nous lever. De présenter ta sémence. Et c'est là que son serviteur est amené à libérer la parole. En conséquence de notre obéissance, Dieu dit,
utilise la bouche de son serviteur pour libérer l'écluse du ciel sur ta vie. Pour tous ceux qui amènent avec foi leur semence, je déclare que cette semence pousse dans ta vie. Cette semence pousse dans ta quotidien pour amener le ciel sur la terre pour toi. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu peux tout recommencer. Et tu fais pousser notre sémence pour que nous puissions récolter au nom de Jésus. Gloire à Dieu sur ce. Je laisse la parole à Obi avant de terminer. Alléluia. Au fait,